favorecer la creación artística, trabajamos con artistas, con su producción, les ayudamos a editar, a crear, trabajamos con el público, tenemos programas de acción cultural, de mediación, esto es un punto muy importante. Y estamos en esta ciudad de Saint-Gaudens, que es una ciudad cerca de Toulouse, pero que tiene la particularidad de estar cerca también de las montañas, en el medio rural. Entonces, ¿por qué un centro de arte en un territorio rural? Bien, pues porque toma en cuenta la inteligencia humana y porque es un acto político de promoción de ciudadanía, de vida en común, de brindar la posibilidad de elección a los ciudadanos, a los habitantes y de favorecer la democracia. Y en este trabajo parece que lo estamos consiguiendo. El objetivo es poder crear cooperaciones profesionales interdisciplinares entre personas de la zona y del medio urbano de Toulouse. Los valores son la creatividad, la cooperación y la, ¿cómo puedo decir?, la vivacidad, ¿no? La cosa es que nosotros como mancomunidad hemos decidido ser facilitadores de cooperación. Entonces lo que hacemos aquí es que no son nosotros que llevamos un proyecto, pero son los que vienen, que tienen cada uno un proyecto y nosotros les ayudamos a entrar en red con los que les pueden ayudar. Entonces facilitamos las redes de cooperación que va a poder poner posible su proyecto, volver posible su proyecto. Y hacemos paradas en los pueblos y cambiamos el puente del barco en escena artística y las orillas, acogemos el público en las orillas con lugares, bebidas y bueno, es un público familia, es gratuito. La idea de este festival es de mezclar el público y de hacer la promoción de la diversidad culturales. Hacemos colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones locales para arreglar el sitio, para hacer el programa del evento, es decir, la programación, las acciones alrededor del festival, como paseo en los viños, paseo en el canal de Midi, acciones por los jóvenes, por ejemplo, talleres de radiofónica, y todo eso lo construyamos con el locales y queremos mostrar el territorio, por ejemplo, con el sitio, pero también con los productores locales y bueno, es un festival de territorio. La diffusion de l'art contemporain en milieu rural. Au départ, la galerie était une émanation des artistes du village et depuis 6 ans, la galerie a sa propre politique de sélection d'artistes et de présentation
Et la raison, c'est que les lieux d'art contemporain sont souvent en ville, par exemple à Toulouse, et que les gens qui n'habitent pas en ville n'ont pas accès à cette culture. Le fait est aussi que la population de ces villages a changé. On peut parler de milieux semi-rural, semi-citadin, et qu'en fait il y a un besoin aussi d'avoir accès ici, localement à la culture, sans avoir à se déplacer dans la grande ville. Et aussi par rapport au public empêché, comme les demandeurs d'asile ou les handicapés, la culture, l'art contemporain joue un rôle aussi d'ouverture et de développement. Une histoire de passion de Pierre et de Michel Eydorff qui ont voulu créer un théâtre en milieu rural. Un théâtre populaire mais un théâtre exigeant. Notre travail avec les publics s'oriente beaucoup vers le jeune public, mais aussi le travail avec les habitants du territoire qui ont la possibilité de s'impliquer dans le théâtre, dans la vie du théâtre, par le biais par exemple des ateliers qui leur permettent d'être amateurs au théâtre dans les villes, mais aussi par le biais de la cantine dans laquelle ils peuvent donner un coup de main pour accueillir les compagnies, mais aussi pour accueillir dans les meilleures conditions le public. Pierre et Michel Eydorff habitaient ce village et ils ont vu cette opportunité de développer la culture en milieu rural. Il est difficile pour les habitants de l'Aude d'aller dans un lieu ouvert et convivial qui leur permet d'aller au-delà des représentations qu'ils ont du théâtre, au-delà des idées reçues qu'ils ont du théâtre. L'association La Clarande, c'est un projet d'action culturelle sur un territoire rural dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et c'est un projet qui s'appuie sur la diversité culturelle, l'accès à la culture, l'offre culturelle diversifiée, et qui s'appuie essentiellement sur un café culturel dans un petit village de 60 habitants. Et donc à partir de ce café culturel, on organise toutes sortes d'événements, des concerts, des rencontres entre citoyens, des débats. Et finalement, c'est toute une vie sociale qui s'organise autour de ce projet et de ce lieu. Voilà, et donc c'est un projet qui fonctionne essentiellement à la fois avec une équipe de volontaires, de socios, de bénévoles, et puis également des salariés, et avec une économie culturelle qui est un mix, un mélange entre les fonds publics et un autofinancement privé, et qui sont les moyens majoritaires de l'association.